C'est une longue histoire qui a commencé il y a quelques semaines et j'ai décidé de te la raconter. Sous forme d'un mini feuilleton de stories sur Instagram, compte Instagram icemind.fr, et tu verras tout ça, le mini feuilleton, dans les stories Ice Mariachi. Ça fait 5 ans que je passe une bonne partie de mon temps dans la glace, dans le froid extrême, pour apprendre à gérer mes émotions, contrôler mon mental, lâcher prise, accepter ce qui m'arrive. Mais putain, là, ça marche pas. On est jeudi 24 février. Là, tout de suite, maintenant, je suis censé être dans les Alpes, quelque part, en train de tronçonner un lac gelé, comme d'habitude, à 1600 mètres d'altitude, en pleine expédition Wim Hof. Mais non, je suis au Mexique, immobilisé par une névralgie aiguë, et je passe le plus clair de mon temps à bouffer des nachos au fromage, entouré d'Américains obèses, dénudés, bruyants. J'ai les boules. Il y a une petite partie de moi qui a honte de ça. Mais il y a surtout une partie de moi qui se dit qu'il y a un truc intéressant à tirer de tout ça. Parce que depuis mon arrivée, j'ai laissé en cruise control. Et donc, j'ai vu ce que ça donne. All-in sur le côté français, ronchon, colonisateur, qui se plateau, qui aime rien. Ça, je sens que si je laisse en pilote automatique, enfin d'ailleurs, c'est même pas que je le sens, c'est que c'est ce qui se passe. Et je suis donc aux premières loges pour constater que, eh bien non, toutes les leçons du froid extrême ne se transfèrent pas comme par magie à la vraie vie. Accepter, lâcher prise, arrêter de se plaindre alors que, franchement, bon, il y a pire. Comment ça se fait que, même lorsque la vie nous sert des douilles qui sont quand même pas si méchantes que ça, ce soit si difficile d'appliquer les leçons de bon sens du développement personnel, notamment celles qu'on arrive à extraire de la pratique du froid extrême? Et bien cette question, les amis, je pense qu'elle mérite un tuto, et même une série de tutos. Mais alors déjà que j'ai les boules, je vais pas en plus aller m'enfermer là maintenant dans ma chambre d'hôtel à aller faire du montage du matin au soir. Donc on va réserver ça pour après. Et puis surtout, ce serait bien que ces tutos tombent juste et fassent vraiment écho aux difficultés que vous aussi vous rencontrez à transférer tous ces apprentissages du temps qu'on passe à se peler les meules dans la glace à votre vie quand il s'agit dans des moments qu'on n'a pas choisis et dans des moments où voilà, la vie nous met une belle petite douille, d'arriver à prendre ce pas de recul ou de côté, aïe, non, de recul, hein, on va rester dans le plan longitudinal, ce sera plus simple pour moi là tout de suite. Et c'est là qu'Instagram va nous servir, parce que le format de stories va nous permettre d'être interactif. Je vais pouvoir vous questionner, vous sonder, et on va pouvoir identifier ensemble dans les difficultés que je rencontre à appliquer tous ces principes de bon sens, ce qui fait écho chez vous, ce dans quoi vous vous retrouvez. Et à partir de là, moi ça m'aidera à élaborer des tutos un peu plus pointus, qui tapent juste et qui vont permettre vraiment de faire levier sur voilà, tout ce qu'on se frappe en termes de travail diligent, rationnel, appliqué dans le froid, sous la douche, dans la glace, pour que quand même ce soit de plus en plus transférable à la vie de tous les jours, celle qui compte, celle qui se déroule en dehors de la glace, voilà, sous les cocotiers même. Voilà, c'était le pitch. Rejoignez-moi sur Instagram, icemind.fr. Sinon, pas de tuto. Abonnez-vous au compte et vous recevrez les notifs des nouvelles vidéos. Et puis un dernier truc, une faveur. Je suis déjà dans le dur. Alors, pas de commentaires non nécessaires sur ma coupe de cheveux. Merci.